l'honneur de vous présenter ici même le plus géant, le plus court, le plus grand, le plus beau de sa génération. Voici Massa Yoko. Il faut, ça va, arrête. Oh, arrêtez. Applaudissez normalement. Ça va? Moi-même, j'ai dit que le tout, c'est le hip-hop. Oh, ah. Mon nom maintenant, c'est MC Jacob. Oh, ah. Parce que l'humour là, ça ne donne plus rien. Excusez-moi, hein? Je vis dans un quartier difficile. La souris m'a fait. Les souris m'ont fait. Les souris m'ont fait. Yosh. À l'heure si moi-même je me comporte, c'est pas n'importe quoi. Parce que il y a les petits journalistes qui sont souvent à la télé, n'importe quoi. Voici pour vous Marc Tamsi, alias toi pied gauche. Merci Didier. Toi pied gauche. Je sais qu'un être humain a 2 pieds. Le 3e pied, c'est pas où mon beau? Oui, voilà alors le président des États-Unis qui a décidé de faire venir même notre président aux États-Unis, président français, Ali Bongo, président sénégalais. Quand ils sont arrivés là-bas, mesdames, messieurs, après avoir mangé, on a félicité Ali Bongo. Ils ont bu. Maintenant, ils sont entrés dans le vol pour rentrer à un niveau. Voilà le président français qui dit, je crois qu'on était en train d'arriver dans mon pays. Voilà le président camerounais qui lui pose la question. Mais monsieur, comment est-ce que vous avez fait pour savoir qu'on arrive dans ton pays? Il dit que j'ai vu une jolie lune là. Elle est jolie, elle est mignonne. L'avion marche dans l'air comme ça marche. À un moment donné, c'est Ali Bongo qui dit maintenant, je suis en train de constater qu'on est dans mon pays. On dit, tu as fait comment pour savoir? Il dit, je vois les jolies étoiles, elles sont dorées. Le président camerounais resté, il est dépassé. Le président avait une montre en or qui avait la valeur au moins de 8 milliards de dollars. Quand le pilote a descendu l'avion au sol, à quelques centimes pour toucher la terre, voilà le président qui ouvre où c'est les rideaux, où c'est la vitre de l'avion. Il a envoyé la main dehors. À un niveau, il a seulement compris, fou. Le président camerounais se retourne, il dit, messieurs, mesdames, nous sommes au Cameroun. Voilà, alors que le président Barack Obama dit que comment est-ce que vous avez savoir que vous êtes au Cameroun? Il dit que j'avais ma montre à nous ici, il n'y a plus. Les gars d'un Kouloulou, on lui a tiré la chose là. On est dans mon quartier, Kouloulou, on a applaudi très fort pour les gars d'un Kouloulou s'il vous plaît. Si les mains sont occupées, gifler les voisins, ça fait partie des applaudissements. Mais je respecte qu'on n'est pas villageois. Une seule chose, la personne parmi vous qui va encore dire que l'homme blanc est sage, il aurait le papa avec moi. Vous savez pourquoi? J'étais à la piscine en train de nager. Un blanc arrive. Il dit ceci, que je lance cette pièce de 500 dans l'eau. La personne qui va la retirer, je lui donne 2 millions de francs. Avant de dire, je lui donne 2 millions de francs. Moi, Marc Tamsi, je suis entré dans la piscine. J'ai retiré la pièce, j'ai tendu au blanc. Il m'a donné 2 millions. Moi aussi, j'ai dit au blanc, si je lance ma part de choses dans l'eau, vous allez retirer. Il dit que si tu lances, je ne retire pas, tu as 50 milliards. J'ai entendu les milliards, j'ai eu les nerfs. J'ai couru aller à la boutique, j'ai payé les ferragans. J'ai payé les ferragans, je suis venu, j'ai lancé dans l'eau, j'ai dit au blanc que entre chercher. Le gars a plongé dans l'eau, tchouploup, fouillé, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, il n'a pas trouvé. Il sort de l'eau. Je demande que grand frère, pardon, donnez-moi mes 50 millions. Le gars fait comme ça, il secoue la tête. J'ai appelé le commissaire du 8e arrondissement. On est venu le pêcher que par son pantalon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était Marc Tamsi, 3 pieds gauche. Merci. C'est la dernière fois. Hein? C'est comment? Ça va, ça va? La mère. Voici notre mère à Canal 2. Hein? Cette dame. Quand vous arrivez au service où on va te faire le planning de diffusion, elle est toujours là.
Le Père vous a dit, quand quelqu'un attaque là-bas, je meurs seulement sur notre main. Hein. Je protège vos biens. Mais depuis là, vous me voyez pas le Père. Je passe mon temps à protéger vos biens. Vous devez me voir comme ça, vous dites que petit frère va même Jimmy va boire avec. Non, c'est que dans l'émission, si on n'aime pas l'argent, vous voyez, non. Mais si vous donnez, je vais prendre. Hein, donc je peux gratter, ça sort. Donc vous payez encore l'entrée, je vous gratte encore. Les petits frères là, ils viennent, ils font l'humour, ils savent pas qu'ils doivent prendre les transports ici. Petit frère, il y a des gens ici qui ont l'argent. Hein? Quand vous finissez de parler, il faut dire que j'ai un problème de 5 000, 10 000, 20 000, 30 000. On ne sait jamais, ça peut sortir. C'est clair, non? Même si on filme, on voit à la télé, comme on te donne 100 000, on s'en fout. Même Kofi Olomide, on a fauté au Coran, nous on a vu. Hein? On s'en fout. Regarde, tu n'as rien aussi. Tu n'as rien, grand. Grand, viens. Non, grand, mets dans l'enveloppe, tu me donnes. Vous voyez, c'est le fap. Arrête ça, petit frère. Tu n'es pas obligé de venir en Afrique. Tu pouvais rester au Maroc. Le genre de billets ici. Il y a un grand là-bas qui a mal. Quand il voit comment on s'est mis à Yako, il pense qu'il doit payer 20 000 au bailleur. Demain, il a mal. Grand frère, tu n'es pas obligé d'aller lui à Commando. Hein. Il y a les appartements meublés à Bonamoussali. 5 000, c'est bon. Bon, ça va. Parce que, vous savez pourquoi il fait ça? Parce qu'il y a les petits là qui se plaignent qu'on ne les donne pas. Je voulais comme ça les montrer la manière pour récupérer. Donc je vous passe encore 3 personnes. Vous ne prenez pas, je reprends. C'est pour ça qu'on m'appelle le King. King. Bon. Tu as quoi? Il y a un plan en haut. On vous a dit que quelqu'un veut partir du paysage pour le péage. Le paysage pour le péage. Tout à l'heure, on va entendre qui est qui. Hein? Les gens vont sortir, démarrer les voitures, partir. Vous tous, vous allez sortir qu'un commande 3 places 600. Oh, moto, tu nous bâches. Nous sommes 3 pour la elfe. On a 800. Pour aller voler la moto. Il y a un plan de ça. C'est ça que tu as vu. Un cri. C'était le modèle, hein? Vous ne pouvez pas comprendre. C'était le modèle. Bon, maintenant, vous savez ce que nous allons faire? Hein? Ce que je vais faire maintenant, je vais distribuer les cadeaux. Vous savez que je suis un gars, j'aime quand les gens viennent comme ça soutenir la culture, les humoristes, on donne un peu les cadeaux, non? Hein? Vous voulez vous voulez quoi? Le Shabbat? Je ne vous gère pas. Vous avez payé Colo. Combien? Vous croyez que c'est pour rien qu'on n'a pas mis la lumière là-bas? Si ça ne dépend que de nous, vous ne passez même pas à la télé. C'est ici. Si vous voulez sortir, ne venez plus la saison prochaine, ne venez plus. Si je vous attrape même encore ici. Non, les gars, il faut venir. Applaudissez-vous le Shabbat! Le Shabbat! Oh! Voilà. Mesdames et messieurs, je vous fais venir un garçon maintenant. C'est un médicament que tous les médecins au Cameroun, dans leurs prescriptions, c'est toujours dedans. Docteur Ndjomo, si je mens, il n'y a pas l'Efferalgan chez vous. Est-ce qu'on peut applaudir Efferalgan? Est-ce qu'on peut applaudir Efferalgan? Efferalgan. Merci champion, merci champion, merci champion. Bonsoir. Vous allez bien? Vous allez bien? Vous allez bien? Vous savez pourquoi je suis sorti comme ça? Vous ne m'avez pas vu il y a longtemps, non? Je n'ai jamais compris un spectacle où les riches sont toujours devant, les pauvres derrière. Ça fait plaisir d'être riche, monsieur? Ça fait plaisir? Ah, pour ça, un pauvre. Ça fait plaisir d'être pauvre. Tu vas rentrer ici à 8 heures. C'est le truc qui fuse en fait. Je suis sorti par ici parce que, pour ceux qui ne m'ont pas vu depuis, je n'étais pas au Cameroun.
laissez que je vous explique où j'étais. Tu étais où? Tu étais où? Qui habite mon quartier ici? En fait, j'ai un ami qui fêtait 1 an de plus et il vit aux États-Unis. C'est un ami, il est milliardaire. Moi, je n'ai rien. L'amitié, c'est sacré. Bon, il a bien désiré qu'on aille fêter son anniversaire aux États-Unis. Et nous étions 10. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, les États-Unis, c'est quand même le pays de l'oncle Sam. C'est là où on parle anglais. Il fallait qu'on teste nos connaissances en anglais. Nous étions 10. La première personne, l'ambassadeur, pose la question avant d'entrer dans l'avion. You speak English? Qui va se négliger? Le gars reste comme ça, il dit small. Il pose la même question au deuxième. You speak English? Small. Tous les 9 sont passés. Le dernier, le gars était habillé bizarrement. Quand il arrive devant l'ambassadeur dit, what are your names? Il dit small. Le gars est resté, nous sommes partis 9. Allô? Oui, c'est qui? Hugo Bros? Oui, tu es où? Tu es en France? Oui, mais maintenant là, on occupe les rangs. C'est parce que tu es têtu. Je t'ai donné un conseil. Oui, il y a une stratégie pour qu'on se qualifie pour le mondial. Voire gagner même le mondial là. Oui, parce que j'ai dit à Paul Hogan que Paul Hogan fait comme ça pour qu'on gagne la Coupe du Monde. Il ne m'a pas écouté. Oui, je lui ai demandé d'imiter les Brésiliens pour qu'on gagne au moins une Coupe du Monde. Les Brésiliens ont 5 Coupes du Monde, tu crois que c'est pour rien? Ils ont leur stratégie. Tout le nom se termine par O. Fais la même chose au Cameroun quand on va se qualifier pour le mondial. Les noms brésiliens. Quand tu arrives au Brésil, tu écoutes par exemple un nom. Au Brésil, on a par exemple Romario, Bebeto, Robinho, Lucio, Brandao, Pato, Luis Fabiano, Felipe Melo, Adriano, Cicinho, Lucio. Oui, si tu fais la même chose au Cameroun, on gagne la Coupe du Monde. Parce qu'au Cameroun, si tu sélectionnes par exemple un gars comme, bon, même s'il est vieux, Stéphane Tato, Bill Tato, Bedimo, Choupo, Ngemo, Webo, Asu Ekoto, Samuel Eto'o. Si tu ajoutes même Manu Dibango, Wes Madiko, Katino, Chimitoro, Ama Piero, Ezaboto, qui Mendoze? Oui, si on enlève Z, il reste Mendo. Même s'il est en prison, il peut jouer sa part là-bas. Tu n'es pas intelligent. Alors, une statue, vous croyez que les présidents font comment? C'est pas la magie. Ok, je voulais vous dire bonsoir. Hein? Ça va aller? Et Firagan, c'est mon nom. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Merci, Firagan. Et on n'applaudit même pas. Vous voyez, voilà les choses que c'est. Oh. Si on mettait à 20 000, c'est comment non? Ah bah, William. C'est le travail de l'autre qui est facile. Tu connais combien de temps on met pour écrire un sketch? J'ai même vu ma voisine dire que dans les filles, là, jouent comme ça pour avoir 25 millions. Pousser seulement les ballons comme ça. Ah, pousser. Les avortements que vous avez déjà fait dans votre vie. Dis tout des stades, tu vas vomir tes yeux là-bas. Merci aux autorités administratives, c'est par ici. Et puis la clinique Le Suivi qui est là depuis pour le suivi. Harry Agogo, même si vous avez un problème de santé, même à 3 heures, vous allez voir chaque édition de Harry Agogo, il y a toujours l'ambulance médicalisée à notre disposition. C'est dehors, avec des médecins prêts à intervenir à tout moment. Est-ce qu'on peut applaudir pour la clinique Le Suivi? Applaudissez, s'il vous plaît. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas où c'est situé à Dakar. C'est un peu Dakar là, il y a le goudron, la mort, c'est les mamans. Même vos cliniques abonnés à la prison n'ont pas les ambulances médicalisées. C'est médicalisé, donc pendant qu'on te transporte, on gère ça là d'abord. Et puis je vais remettre quelques bons
quelques bons pour les prises en charge. Ce sont les prises en charge d'échographie. Docteur Ndjomo, qui est là lui-même le promoteur de cette clinique. Est-ce qu'on peut applaudir pour le docteur Ndjomo, s'il vous plaît? Voilà. Ce sont des bons de prise en charge de valeur de 20 000 francs. Donc si je donne ça à quelqu'un, c'est 20 colos que je te donne. Alors s'il faut être souriant, tu es laid, je ne donne pas. Si tu veux attendre moi dans le noir, on gère. Moi, je suis né à Albépanda. J'ai grandi à Hong Kong. Et je vis à Nebel. Comprenez que ma vie, c'est tchaka tchaka. Voilà. Comme je descends, la fille qui veut obtenir ça, elle doit sourire. Et les gars ont l'habitude de dire que l'échographie, c'est pour les femmes. Même les hommes font l'échographie. Hein? Oui. Les hommes font l'échographie. Mon beau, tu dois faire l'échographie. Parce que c'est mauvais. Tu as 12 mois de retard. Papa. Hey, bon, je bikine par toi. Rien qu'à toi, je vais chouqueter. Ah, tu m'appelles ça. Voilà. Voici un couple heureux. Voilà un gars qui aime sa nana. Il est toujours à l'oreille, il dit que bé rentrons. La fille dit que, hey, on a que dépensé 2 000, on a encore 3 000. Tu rentres pourquoi? Supportons. La dernière fois, la lumière est partie, on a souffert. Restons maintenant le tout ici. Ton truc, c'est là. Comme ça sur la tête de quelqu'un ici. C'est là où tu vas comprendre que le code de procédure pénale n'avait pas prévu ça. Oh, le père. Tu avais la mère. J'adore ce couple particulièrement. Vous savez pourquoi je vous aime, madame? Vous êtes toujours souriante depuis. C'est monsieur qui a des difficultés. Et tout nerveux. Il dit que tu m'as amené même dans les coins comme ça. Hein? C'est la dernière fois. Hein? Dis-lui que c'est la première fois. C'est la femme qui commande à l'heure ici. La manière que tu ris, on sent comme les transports, tu n'as pas. Loïc, j'ai titillé la mère. Je sais sur quoi je compte. JP graphique. Je vous donne comme vous allez aussi donner. J'ai donné ici. Ce sont les bons de prise en charge pour la clinique, le suivi. Hein? Voilà. Merci, ma chérie. C'est pour vous. Ah! Monsieur, je ne prononce pas ton nom. Je connais ta valeur. Artistiquement parlant, vous êtes prêts. On respecte. Bon. C'est quoi? Tu as des difficultés. Ma chérie, ton gars t'a barré. Il t'a oublié. Oh, voici le dernier. À qui? Quand tu es debout, c'est que tu n'as pas payé l'entrée. Donne-moi le premier prénom du chef de l'État. Pardon? Donne-moi le deuxième prénom du chef de l'État. Je ne sais pas. Qui? Télé. Tenez. Merci. Voilà. J'en ai terminé. Bon allez, nous allons continuer de rire. Mesdames et messieurs, enfin il est là. Voici Criticos. Bien, Angera. Masayakop a parlé du farotage. Le problème n'est pas le farotage, c'est les biens qu'on farote. Parce que moi j'ai dit, quelqu'un veut me faroter, donne-moi ce que je connais. On vous connaît les gars. Parce que si tu donnes le CFA, le dollar ou encore l'euro, on peut comprendre. Moi j'ai été joué dans un mariage un jour, il y avait un monsieur qu'on appelait Champagnat, c'est un Congolais. Il est venu avec l'argent de son pays, l'argent du Congo. Il m'a donné que les 10 000 du Congo. Merde. Je regarde comme ça, je vois 48 billets de 10 000 du Congo. Je dis merci. J'ai même appelé ma femme que la vie a changé. Oui, moi je croyais que c'est les zéros. Je suis arrivé ici à Aqua. Là, on change l'argent. Dès que je donne l'argent que papa, voilà 48 billets de 10 000 du Congo. Change-moi ça. Le gars me dit, petit, tu as 125. Je dis, mais tu as déjà mon argent là-bas, tu me demandes encore 125. Il dit, ok, donne-moi 125. Là, je vais te donner 375. J'ai dit que, attends, je n'aime pas souvent les blagues comme ça. Pardon, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Mais, ça dépend maintenant des billets qu'on te donne. J'ai mal parlé, les gars. Oui, il faut dire la vérité. Et puis, il y a un truc sur les humoristes, ce que j'aime.
Quand quelqu'un se lève, il te donne l'argent. Prends. Tu as déjà assisté quand un musicien chante? Ah merde. On donne l'argent, c'est comme s'il n'a pas le temps. Hein? Même si c'est les 10 000, ça tombe. Il est là, il danse. Les 5 000, il danse. 15 000, 0. Il y a toujours un gars qui ramasse. Parfois, c'est le gars en rasta. Le genre qui a la coiffure comme Patson. Tu regardes à distance sans que c'est un malhonnête. Entre-temps, le gars danse. C'est quand tu le vois aux toilettes que tu confirmes. Je dis, hein, petit frère, j'ai vu 4 billets de 10 000, tu me donnes 2. Là, il n'y a plus que les Sergio Polo. Hein. Là-bas, c'est déjà aux toilettes. Angera, il faut dire la vérité aux gens. Est-ce qu'il y a les femmes qui regardent ici Télénovela, s'il vous plaît? Il y a les femmes? Les femmes qui regardent Télénovela. Dans Télénovela, il y a alors une série qui me plaît là-bas. Oui, dans la peau d'une autre. Voilà la série. Dans la peau d'une autre. Imaginez un peu une femme dans la peau d'une autre au Cameroun. C'est qu'on a déjà appris, on a amené chez le pasteur. Tu entends seulement le pasteur qui dit, ce qu'on ne t'appartient pas, tu vas sortir. Moi, je te dis ça. Le gars a pris les manches, il essuie la sueur. Hein? Angera, le bensikina qui m'a transporté pour arriver ici à Douala-Bercy, le gars, il m'a épaté. Vrai. On est en train de rouler, on s'est entendu à 300. Dès que j'arrive, je vais sortir ces 300 pour donner. Qu'est-ce qui tombe? La capsule de bière. Entre-temps, je vais ramasser ma capsule. Je constate que le gars regarde toute la capsule. Bon, j'ai pris la capsule, j'ai mis à gauche. J'ai pris ces 300, j'ai mis à droite. J'ai dit choisis. Vous savez ce qu'il a choisi, non? La capsule. J'ai dit au gars que ben, tu es bête. Tu travailles pour la capsule. C'est là où le gars me répond, grand frère, la bière c'est 600, hein? J'ai dit que tu connais, membre. C'est vrai. Mais entre-temps, s'il vous plaît, pour ceux qui dorment trop, c'est un conseil, c'est toujours pris chez les bensikineurs. Un autre me porte un jour, on roule. Pendant qu'on roule, merde, il filait. Je lui dis, mais pourquoi tu files comme ça? Mon frère, c'est pas au travail. Ce que tu fais là, c'est même pas le travail. La moto là, on me prête seulement 6h, 18h. Comme il est 18h, je pars les gardinas. Je dis, donc le gardinat, tu fais jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 6h. Donc 6h, 18h, le gars fait le bensikin. 18h, 6h, il fait le gardinage. Je dis, tu ne dors pas? Il me dit, grand frère, tu dors toi? Je dis, oui. Étant vivant? Je dis, mais je dors, non, papa? Mon frère, ça c'est le gaspillage de sommeil. Quand tu gaspilles le sommeil, voilà. Bon, quand tu vas dormir étant vivant, quand tu vas mourir, tu auras le temps de dormir, non? Tu gaspilles le sommeil, voilà. Quand tu vois quelqu'un qui est mort, les yeux sont ouverts comme ça, c'est quelqu'un qui a gaspillé. Il a gaspillé le sommeil, ça ne peut plus se fermer. Depuis le jour là, j'ai dit que moi, je ne dors plus. On m'appelle le Seigneur de la nuit. Oui, il faut dire les vérités aux gens. J'ai mal parlé. Les gars ont parlé, j'ai suivi le Congo ça sur le clip de Mings. Le morceau on a aimé, le gars là. Maintenant alors, il y a un problème sur le clip là. On a dit qu'il n'a pas mis un lait type sur le clip. Toi-même, on te dit que va faire le clip là. Tu vas accepter, boss. Non, ne blaguons pas comme ça. Le gars s'est battu. Il a mis les gens sont beaux dedans. On dit, mais où est le lait? Toi-même, tout le Cameroun voit que c'est toi. Tu acceptes, papa. Non, même pas de ça, on ne peut pas accepter. Il ne faut pas blaguer comme ça, gars. Tous les jours, on met le clip, c'est toi qu'on voit le gars là. Et j'ai constaté un truc, quand on met le clip là quelque part, même dans un snack, remarquez ça. Dès qu'on met dans le snack, c'est là où quelqu'un a envie de faire pipi. Tu vas où? Je vais aux toilettes. Tu manques, tu ne vas pas faire pipi. Le gars sait que s'il reste là, on va le doigter. Moi, on m'a doigté plusieurs fois. Des fois, on me doite comme ça, je cours aux toilettes, je vois que j'ai les collègues comme ça. Je dis, oh, collègue! Oui, même il s'est oublié qu'il y a 3 qualités de laideur. Il y a la laideur par circonstance, la laideur par accident et la laideur naturelle. La laideur par circonstance, c'est quoi? Quelqu'un peut être là, on dit qu'il est laid. Pourtant, c'est la pauvreté. Hein? Il y a par exemple le gars que vous appelez, c'est dans la galère que la Goantou m'a quitté à Salfou. Dans le clip là, il était beau. Bon, vous l'avez vu dans Des Vosges, non? Il est comment? Voilà, c'était la pauvreté. Bon, n'allons pas loin. Moi-même, qui a vu le clip où mon skate où on me met la perfusion à l'hôpital? Je ressemblais à la momie.
Massayakob, l'argent ne se force pas. Quand on te donne, tu prends. J'ai mal parlé. Voilà. Il ne faut pas confondre le braquage et le mot. C'est que quand il va venir, il va me tuer. Bon, Angela, je vous ai dit, moi-même, je ressemblais à la momie. J'aime pas changer un peu, les gars. Ça, c'est la laideur par circonstance, c'est la pauvreté. Bon, maintenant, la deuxième catégorie, c'est la laideur par accident. J'espère qu'il n'y a pas les Maguida ici. Hein. Parce que c'est eux qui connaissent ça, la laideur par accident. Tu vois un Maguida, il naît, il est beau. Un beau bébé. Après, son père prend l'enfant, l'innocent. Il prend les joues de l'enfant. Sur les joues, il met les rails. Il met les rails. L'enfant grandit. On dit qu'il est laid. C'est lui qui a voulu. Ça, c'est l'accident. Maintenant, alors, il y a une autre catégorie de laideur là. La laideur naturelle. C'est pour les gens qui ont l'argent. Si tu vois quelqu'un qui a l'argent, il est laid, il ne change pas. C'est que lui, il est vraiment laid. Oui. Voilà un beau garçon. Merci beaucoup. Ce que Dieu a ajouté. Les moustiques qui devaient arriver chez toi, ça passe chez le voisin. Non, il faut dire la vérité. Tu vois quelqu'un qui a l'argent rembourse, c'est ça qu'on dit non, boss. Comme toi là, l'argent t'a rendu bon. Oui, quelqu'un a l'argent, il ne change pas. C'est qu'il est vraiment l'exemple. C'est vous qui dites, hein? C'est même pas moi. Moi, je vous dis. Il y a les exemples. Le président sénégalais, par exemple, ancien président Abdoulaye Wade, des dents de Ronaldinho. Au Cameroun, il y a par exemple... Non, accompagnez-moi, non, mon frère. C'est la télé, hein? Hey! Tu prononces le nom de quelqu'un si tu vas encore marcher en route, mon frère. Tous les jours, petit frère, tu veux le 117? L'autre là, je ne dis pas vrai, je ne cite personne. Angera! Oui, il faut dire la vérité aux gens. Les gens n'ont pas compris. Entre-temps, moi je vais vous dire un truc. Parfois on joue un sketch ici, demain on retrouve ça au net. Est-ce qu'on peut applaudir pour Ria Gogo? Oui. Je ne sais pas si vous avez vu Rigobert Song se placer au net. Je dis même Rigobert, Alexandre Song, où il parlait des maillots. C'est même pas ça? Oui, le maillot de Nganamit combien? 200 000. Le maillot de tel, 20 000. Mon maillot à moi, 350. C'est ici qu'on a pris ça. Et c'est moi qui avais joué ça. Oui, je vais vous reprendre le sketch là. Bon, j'ai acheté les maillots, non, la main. J'ai acheté pour Nganamit, ça n'a pas fait 2 jours, on a volé. J'ai acheté pour Ngane, même pas 3 jours, mon frère, on a volé. Maintenant, j'ai acheté un autre maillot, ça fait 3 mois et demi, ça dort sur mes cordes, personne ne touche. Vincent Aboubakar. Les voleurs passent, je dis que grand, vous avez oublié l'autre maillot, si on dit, petit, tu vas porter ça toi-même. Trop, c'est trop. Angara! On va donc finir parce qu'il faut conscientiser les gens, par exemple sur le sida. Mais avant, pour dire merci aux Lions indomptables, je vais vous dire un truc qui s'est passé chez moi. C'est la fête de Noël. Tu as acheté les cadeaux à l'enfant? Moi, j'ai acheté le ballon à mon fils. J'achète le ballon, le gars a jeté. Quand il jette, je dis, qu'est-ce qui se passe? Papa, le ballon, si tu regardais le match de filles à la télé, c'est pas moi que tu allais donner ça. Tu donnais ça à ton autre enfant. Qui est alors mon autre enfant, sa soeur? Oui, entre-temps, alors on va terminer parce qu'il y a le sida dehors. Après, ici, rentrez chez vous et de temps en temps, protégez-vous. Il faut dire les vérités. Parce que j'ai vu les gens mourir du sida. Il y a une récitation qu'on connaît à l'école, le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui vous manque le moins. Voilà la version originale. La Wolowos et ses clients. Bombardez, prenez du plaisir. C'est le sida qui vous manque le plus. Une jeune Wolowos sentant sa mort venir, fit réunir ses clients, les collectionneurs jusqu'au dernier. N'ayez pas peur, leur dit-elle, de partager avec moi le camembert que Dieu m'a donné. Un virus est caché dedans, mais je ne sais pas l'endroit. Juste un peu de courage, vous pénétrerez dans moi et vous le ressentirez sur vous. Remuez votre queue dès qu'on aura fini tout ça. Touchez, caressez, cajolez. Ne laissez aucune place où Gaspard ne passe et repasse. Gaspard debout, les gars se précipitaient sur le trou. Il refusait de mettre le condom pour ressentir plus de goût. Mais la fille fit ça, je l'ai montré avant sa mort, que son sida les appartient. Jean Lamour, les éditions Criticos. Merci. Bonne soirée, merci. Ça va? Vous n'applaudissez pas pour Criticos? Arrêtez, Didier, arrêtez.
Voici alors mon ami personnel. Oui, c'est un garçon, quand on mélange avec de l'eau et le sucre, il gonfle. Et quand tu consommes, tu es rassasié pour quelque temps. Quand la famille revient, ça boit tout ce que tu avais bu. Voici Tapioca. Voilà. Merci, merci. Bonjour ou bonsoir. C'est vrai qu'il ne m'a pas introduit, normalement qu'on m'introduit souvent. Moi j'aime une introduction solennelle avec véritablement un animateur solennel. Voici comment ça peut se passer. Regardez ce qui va se passer. Quand vous avez ce décor-ci le plus souvent dans une chaîne de télé. Un présentateur qui s'assoit, il croise les pieds et il introduit. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la meilleure chaîne de télévision, regardez en montodiffusion, voici pour vous, pour votre plaisir, un humoriste non biodégradable, l'humoriste Tapioca, sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Quand on introduit comme ça, vous sentez, il y a le charisme, non? C'est quelqu'un qui a été spécialisé pour interviewer que les personnalités. Il a toujours ses pieds croisés. Devant un ministre, les pieds croisés. Devant un président, les pieds croisés. Je ne sais pas, finalement, il se fout de la gueule de qui? Alors, vous le voyez avec un ministre. Par exemple, le ministre de la Communication du Cameroun. Alors, monsieur le ministre de la Communication du Cameroun, dites-nous, vous êtes invité à cette très belle cérémonie du rire en mondiodiffusion, regardée par plus de 3 millions de téléspectateurs. Alors, un message à donner à l'endroit de la nation camerounaise qui vous regarde. Et le ministre de la Communication de répondre. Écoutez, monsieur le journaliste, je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation solennelle que vous avez portée à ma personne. Et vous savez, si je suis là ce soir, ce n'est pas pour moi, c'est pour le président Paul Biya. Parce que vous savez, le président Paul Biya, c'est un président stratégique. Lui-même a dit, là où 1, 2 ou 3 personnes s'asseyent, il est là. C'est pourquoi je le remercie partout et en tout lieu. Et vous savez que le président Paul... Excellence, 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 excellence. Monsieur le ministre, vous allez nous excuser, mais ce n'est pas une campagne présidentielle, c'est une émission télé. Alors, un mot à l'endroit des promoteurs de cette très belle initiative. Monsieur le journaliste, je vais vous dire un truc. Le président Paul Biya a beaucoup voulu de l'amélioration pour ce Cameroun émergent. Et vous savez que le président Paul Biya... Excellence, monsieur le président, monsieur le ministre, on va devoir vous couper l'antenne. Maintenant, permettez-moi, chers téléspectateurs de la meilleure chaîne de télévision, regardez en mondiodiffusion par plus de 4 milliards de téléspectateurs qui se multiplient. Permettez-moi de remercier le président directeur général de Canal 2 International, monsieur Emmanuel Chetue, c'est mon ami personnel. Je reçois sur mon plateau maintenant monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, monsieur Fritz Ntone. Alors, monsieur le délégué, ça vous fait quoi d'être là avec la jeunesse? Vous savez, en tant que maire de Douala, j'adore quand les gens rient. Parce que dans leur métier, ils souffrent. Dans le mien également, parce que vous avez vu, quand je casse les maisons des gens, ils pleurent. Mais s'il faut venir ici, vous voyez que c'est équilibré. Alors c'est pour dire, monsieur le délégué du gouvernement, que vous allez poursuivre vos opérations de casse. Je pense que vous avez tout dit. Quand le président vous nomme pour une tâche, il faut l'effectuer. Alors si je casse, vous pleurez à cas. C'est le décret présidentiel. Alors maintenant, je vais bien entendu me séparer de mes invités, mais sans avoir touché une note en sport. En parlant de sport, je reçois sur mon plateau M. Albert Roger Mila. Alors M. Roger Mila, dites-nous, les Lions Indomptables sont en train de faire une brillante prestation. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, monsieur le journaliste, il faut dire un truc. Il faut dire un truc. Les femmes lions, que jouent là, ce sont les lionnes. Ben, si c'est les lionnes, c'est les lions. Je ne veux pas parler de lionnes, c'est les femmes lionnes. Ah. Quand ils jouent, c'est bien, ils marquent les buts, c'est bien. Mais quand les lions jouent, c'est les imbéciles, c'est le salpard.
Les femmes lui ont qu'à prendre le ballon, elle dit qu'elle veut marquer, marque. Oh, les hommes lui ont qu'à prendre le ballon, marque pas, c'est les imbéciles, c'est les salpas. Applaudissez très fort pour l'imitation, s'il vous plaît. Voilà. Il fallait que j'entre d'abord comme ça, c'est comme ça. Il faut sa spécialité, l'imitation. Avant d'entrer maintenant, je vous raconte deux petits trucs là avant de partir. Bon, vous allez m'excuser. Sur ce plateau, on a parlé des riches et des pauvres. Il fallait que je donne ma note sur ça. Il fallait que j'apporte aussi quelque chose de plus. Parce que vraiment, le monde est injuste. Très injuste parce que vous, les riches qui êtes là, vous me regardez. Vous connaissez que vous êtes plus favorisés que nous, les pauvres. Mais vous restez assis, vous ne faites rien. Faites tout pour que vous rejoigniez aussi notre camp. Quand le riche est malade, on fait ce qu'on appelle l'évacuation sanitaire par avion médicalisé en Europe. Quand les pauvres sont malades, évacuation sanitaire avec un bus qui se gâte parfois en route au village. Quand le riche est dans l'avion, il y a une infirmière, elle parle avec une très belle voix. Lui-même, il n'a pas le goût de mourir. Ça va aller, monsieur, tenez bon, on va essayer de vous racheter. Ah, les pauvres, ouais, le type se met en tantine, non? Oh. La qualité là, tu peux mourir vite. S'il arrive que le riche meurt, on ne va pas venir vous annoncer la nouvelle texte. Bizarrement, on va venir que le directeur de tel là, il est décédé. C'est bien entendre. Quand même, ça fait pas mal au cœur. Mais quand c'est les pauvres, vous brisez le cœur. L'homme qui vendait les bois là, il est mort. Jusque-là, ça ne suffit pas. Quand il meurt, on ne peut pas le mettre à la morgue. Le jour où on va lever son corps, on vient vous annoncer pour le riche, c'est différent. Mais mon frère, tu veux qu'on gâte? Je parle à la mise en bière du directeur. Il y a mise en bière. Il y a bière sur ça. Même si tu es pour comment tu vas d'abord partir à la mort quand même. Mais quand c'est pour les pauvres, on peut lever le corps. Quand ça énerve plus, on dit la levée de la dépouille mortuaire. Il dit que la dépouille, toi, ton corps. Les riches, vraiment, la vie est injuste. On est parti dans le dictionnaire. On a cherché la signification de mot riche. En français, c'est riche. En anglais, on a cherché, tous les scientifiques anglophones ont cherché, ils ont trouvé que ça ne peut qu'être resté riche toujours en anglais. J'ai mal parlé. Ça, c'est pour ceux qui comprennent l'anglais. Riche en français, c'est riche. Riche en anglais, c'est toujours riche. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un mot pour changer ça. Pauvre en français, c'est pauvre, mais en anglais, c'est pauvre. C'est pas la catastrophe, ça. Quand on dit you are very poor, c'est que tu es un vrai pauvre, mon frère. Nous, on fait l'humour, les gars nous traitent pour les fous. Moi, je voulais faire la musique d'abord. Hein. Mais j'ai vu la façon dont certains musiciens se comportent sur scène. J'ai dit non, quand même. Vous avez vu quand on introduit un chanteur de coupé décalé sur scène? Quand il lance toujours avec la force. Quand il arrive, les pantalons sont d'abord baissés jusqu'ici. Quand on lance la musique, danse normalement, il lance. Voilà les riches qui commencent à se manifester. Merci beaucoup pour équilibrer l'équation, docteur. Ça me fait plaisir de savoir que les riches pensent quand même aux pauvres. Le danseur de coupé décalé, quand il monte, voilà comment il lance les pieds. L'autre jour, l'autre a lancé ses pieds, là, je suis quitté, ça a tapé l'invité dans la salle. J'ai dit, calmez-vous les gars. Hein? Et il y a un autre, on les appelle les rappeurs. Ceux-là, alors, c'est la catastrophe. Quand tu les invites sur scène, ils ont tous les noms bizarres. Si c'est pas Jay-Z, c'est donc quoi là? Quand ils entrent, ils ne comptent jamais jusqu'à 2, ils sont sur 1. Yo-yo, est-ce que Douala est dans la salle? Vous aussi, vous répondez, Douala pas entrer dans la salle ici. Les rappeurs ne regardent pas souvent quand ils chantent. Comment Douala dans la... Non, quand même. Même si on prend le petit Bonabéry ici, le cadre du quartier là, ne peut pas entrer ici. Non, c'est vrai que Douala est grand. Hein? Maintenant, vous voyez les rappeurs, quand ils entrent, pendant que l'autre chante devant, il y a un autre derrière qui est tout. Où il fait quoi derrière? Voilà comment il fait. Il est handicapé. Et il a la main ici. S'il voulait pisser, il n'avait qu'à pisser avant de monter sur scène. Non, ne venez pas nous. Hein? Et il y a l'autre, alors, on les appelle les chanteuses de Bikutsi. Oh, oh. C'est comme si tous les filles qui chantent les Bikutsi font la pornographie. Quand vous les voyez monter, on les introduit. Elles ont une mini-jupe. Non seulement la jupe est courte, mais elle a une fente jusqu'ici. Dès qu'elle entre sur scène, aïe! C'est quoi? Tout fait l'amour sur scène. Je vais vous présenter mes danseuses. Voilà la première, s'appelle Petit Moteur. Montre-nous. Petit Moteur. Elle a porté une mini-jupe fendue. Il n'y a rien à l'intérieur. Quand elle se tourne comme ça, elle fait les fesses zouk zouk. Non, quand même. Les danseuses de coupe les meilleures danseuses dans la musique, c'est les danseurs de zouk, les chanteurs de zouk love. Au moins, s'ils mentent dans les textes, on applaudit et les filles kiffent. Vous avez introduit un chanteur de zouk love. Quand il entre d'abord, tu vois le charisme de l'homme. Il entre très galant. Il regarde dans la salle. Il dit, ça c'est pour toi. C'est pour toi. Les filles crient, ah!
elles ne comprennent rien, les filles. Les filles ne comprennent rien à rien. Ils chantent, même si la musique n'a pas de sens. Parti ou que... Ah, je t'adore. Applaudissez très fort pour les chanteurs, s'il vous plaît. Mais avant, permettez que pour la nouvelle année qui commence, le président puisse donner un mot à l'endroit de toute la jeunesse camerounaise. Camerounaise, Camerounais, cher Pentaculotte, grande est ma joie ce soir de prendre la parole devant vous en pareille circonstance. Je voudrais simplement vous envoyer tous mes voeux des meilleurs pour cette nouvelle année, beaucoup de prospérité et que l'année prochaine, vous me revotez encore saine et sauf. Je vous en remercie. Bonne soirée à tous. Merci. Tapioca! Elles sont pas applaudis pour Tapioca. Merci Tapioca. Laisse ça. Le respect est mutuel. Je me lève pas. Chiant. Tu as payé pour me voir. Je vais aussi payer quand vous te voir. Quand? Chaque 2 mois, on va faire rire à gogo. Est-ce que je me suis levé parce que tu as dit que lève-toi? Il fallait que je me repose d'abord un peu. Hein? Monsieur Roméo Nanko, caméraman émérite de Canal D International. Bonsoir. Bienvenue sur Ria Gogo. Voilà. Je ne présente plus madame. Grand, c'est le meilleur couple. Respect. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut applaudir pour, vous savez, pendant que nous sommes ici en train de rire, certains consomment de l'alcool, certains consomment des jus, certains mangent même à des heures tardives et tout là. Il y a des soldats qui sont couchés dans le Sous-Songo à l'heure actuelle. Donc un gars est là. Il dit que si je fais un œil comme ça, on parle de moi à l'imparfait, il est là. Est-ce qu'on peut applaudir pour nos soldats qui sont en train de protéger notre... S'il vous plaît, applaudissons, c'est très important. Hein? Les gens blancs. Voilà. Est-ce qu'on peut aussi applaudir pour nos étudiants et nos étudiantes qui sont en train d'encaisser quelques fouets? Parce qu'ils ont dit que oh, c'est pas ça. On a envoyé que le DV de la police que chicoté. Papa, le pays ici, hein. Tout ce qu'il parle là, c'est moi qui vais souffrir après. Vous serez chez vous en train de dormir, tout ça. C'est mon téléphone qui va recevoir les SMS comme ça. On ne te laisse pas parce que tu es fort. Ce qu'on voit que ta vie est minable. En quelques secondes, on parle de toi à l'imparfait. Moi-même, j'en vois seulement que j'ai compris quand, excusez-moi. Je parlais ça croyant que j'avais le peuple derrière moi. C'est maintenant que je vois que ce sont les traites. Je ne veux plus jamais essayer. Ah. Est-ce qu'on peut applaudir alors pour le seul pays dans le monde où en Ndokoti, les policiers font la sécurité avec le fouet? Quand un Mexicain traverse, quand le feu rouge, au Cameroun, c'est un bon pays. Hein. Ça, c'est le seul pays qui a acheté la chaussure de Kanami à une femme, lui, il porte pour Kolofab. Mouf, c'était avant. Que qui, Jacob? Tu n'as pas les dos, tu vas marcher pieds nus, on se bat. D'accord, où là?